DJ Clem, bonjour. Salut Seb, salut tout le monde. Alors comment es-tu devenu DJ? Alors, moi je suis devenu DJ par l'intervalle d'un ami donc, qui s'appelle Hugo, qui a sa boîte de son et puis de DJ sur Evo, enfin, voilà. Donc en fait au début il m'a embarqué dans ma première prestation, c'était les 70 ans d'une grand-mère, je me rappelle d'une amie en plus. Bah, ce jour-là, au début il m'a embarqué sans trop me dire ce que j'allais faire. Puis petit à petit il me dit bah en fait tu vas mixer. Et donc j'ai mixé à cette soirée après seulement 2 heures de mix d'entraînement avant. Et au bout d'un moment de soirée il me fait bah vas-y à toi de jouer. Et du coup j'ai mixé dans la soirée. Première expérience au moins. C'était ma première expérience et franchement c'était très stressant mais super cool à la fois parce que c'était une expérience. Donc moi ça montre qu'en fait t'as fini il n'y a pas besoin d'avoir des grands talents pour faire ses premières soirées quoi. Ton style aujourd'hui? Alors mon style, moi, pour le moment, je fais que des soirées généralistes. Donc je mixe un petit peu en fonction du client, de ce qu'il souhaite, hein, donc un peu tous les styles j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de faire ça, dans le fait de mixer? Alors moi ce que j'adore c'est vraiment voir les gens danser, voir les gens sauter, la bonne humeur des gens, et puis rendre les gens heureux, enfin arriver à travers la musique à faire voyager les gens et les rendre vraiment heureux, enthousiastes et puis passer une super soirée quoi. Est-ce qu'il y a un DJ star qui t'a inspiré? Alors, DJ Star, je sais pas, après moi j'ai toujours beaucoup aimé la musique des DJ, hein, comme David Guetta par exemple en DJ, enfin forcément, voilà. Après, inspiré, je sais que du coup Seb, j'aime beaucoup prendre des exemples sur toi, regarder comment tu fais, comment tu mixes, etc. Ah bah c'est gentil. Et bah non mais c'est l'avantage de côtoyer des gens qui mixent en fait, c'est qu'on peut apprendre d'eux. Par exemple DJ Kelly, j'ai aussi un peu regardé comment il mixait, etc. Voilà, enfin, c'est l'avantage en fait. Le DJ Kelly, ce que tu pourras retrouver sur une des... Il est interviewé, il est sur une des vidéos. Est-ce que tu as un morceau déclencheur, c'est-à-dire un morceau qui t'a donné envie de mixer avant que tu mixes en fait, où tu t'es dit putain avec ce genre de son, ce serait bien de pouvoir faire des soirées avec ça? Alors, un morceau non, mais moi je sais que souvent dans les soirées, j'aimais beaucoup, dès que je pouvais, me connecter à une enceinte sur Spotify ou enfin avec Spotify etc. Ouais, voilà, que ce soit et moi mettre de la musique, voilà, c'est ça, ouais. c'est ce qui m'a vraiment donné envie. Et puis je me suis dit ça pourrait être super cool. Est-ce que tu as déjà eu un morceau pressenti, c'est-à-dire en fait un morceau où dès que tu l'as entendu, tu t'es dit putain ça va devenir un tube alors que c'était pas encore très connu et finalement c'est vraiment devenu un tube? Alors non, parce que je suis pas assez vieux pour avoir le recul nécessaire. Ça pourrait arriver, je sais pas. Non, pas trop. J'ai pas pris de risque pour le moment. A l'inverse, est-ce que tu as un exemple de morceau qui marche carrément et où tu comprends toujours pas pourquoi? Ouais, la chouchou synchro. Alors elle a marché pendant un moment. Ouais. Et alors, elle est sortie d'une émission de télé-réalité. Ouais, c'était Musicien Talent, je crois. Incroyable Talent, exactement. Ouais. Elle est sortie de là. C'est un con qui est venu chanter ça sur la scène et tu te demandes mais d'où il sort et comment ça peut marcher en soirée quoi. Mais moi ça qui est excellent un petit peu c'est que t'as les musiques, tu te demandes mais c'est incroyable. Alors quel a été ton premier matériel DJ? Le premier truc que t'as acheté? Alors moi personnellement du coup la première que j'ai acheté, donc j'ai racheté celle, donc l'ancien contrôleur DJ de mon collègue du coup avec qui je fais les prestations, donc c'était une Hercule 500 du coup. Ok. Du coup c'est la première contrôleur DJ sur lequel j'ai mixé en fait, j'ai commencé sur ça. Et la question qui suit, c'est sur quoi tu mixes aujourd'hui? Alors le Prime 4 du coup, donc le Denon Prime 4 autonome, donc c'est ce qui est trop bien, c'est qu'il faut full autonome quoi, c'est génial. Est-ce que tu as un meilleur souvenir de soirée? Meilleur souvenir de soirée, en vrai moi tous les souvenirs que je garde de soirée ils sont vraiment tous bons. Parce que je garde que les trucs bons dans ma tête. Mais est-ce que tu as une anecdote ou une soirée qui s'est un peu démarquée des autres ou vraiment? Alors ouais, du coup j'ai la première soirée des années 80, enfin de la grand-mère, oui. De 70 ans. Alors je me souviendrai toujours parce que déjà c'était ma première soirée et ensuite j'ai eu une demande assez spéciale. Fin de soirée, et pourtant j'avais essayé de passer plein de trucs et tout, bon vu qu'ils étaient que 40 ou 50 donc les gens avaient du mal à danser. Et ils m'ont demandé en fin de soirée de mettre de la techno. Alors ça m'éclate parce que les grands-parents ils dansaient sur de la techno, les enfants ils dansaient, tout le monde dansait sur de la techno, c'était excellent. Ah oui, c'est génial. C'était excellent. Et alors du coup, est-ce que ça va peut-être être plus difficile pour toi? Est-ce que tu as un pire souvenir de soirée? Le problème c'est qu'en début de soirée, les gens ne dansaient pas du tout. Même sur la Macarena, on a réussi à perdre tout le monde sur la Macarena. C'est-à-dire qu'on avait 5-6 personnes et Macarena, plus personne. Ça c'est terrible, hein. Enfin, genre, tu peux rien y faire. Ton morceau du moment? Morceau du moment, j'en ai deux en fait. Oui. Donc j'en ai deux, donc j'en ai un, donc c'est I Don't Wanna Way
Ouais. Wait, donc Et David Guetta en fait elle est super récente. La reprise de Ozone, ouais. Ouais, et je trouve que elle passerait de tonnerre dans une soirée, j'ai pas eu l'occasion de la tester. Moi j'ai mis qu'une fois encore. Ouais, mais je pense qu'elle a pas du tonnerre celle-là. Et sinon, alors moi il y a un coup de cœur que j'ai encore David Guetta, donc c'est plus typé techno, donc plus pour tout ce qui va être bad, etc. Ça c'est super cool. C'est le remix de Titanium fait par David Guetta justement. Oui, le remix Future Rêve. Ouais. Ouais, il est incroyable. Alors l'interview classique est terminée. Donc là je vais te donner des styles de musique et tu me réponds du tac au tac le morceau qui pour toi représente le mieux ce style de musique. Frit from Desire du coup. Ok. Titanium. Petrushka. Hello par exemple de Beyoncé. Celebration. Nude Folie. Ah oui, le coup d'euro, ouais. Ça me parle, mais j'ai pas de titre en tête, j'avoue. La musique est bonne. Le slow qui tue, Hotel California. Super.